Kal Kadosh Venichbad, mes chers amis, nous allons donc prendre la suite de notre étude sur le Kuzari, le deuxième discours dans les éditions Lishma, sous la conduite, en tout cas les notes du Rav Shaul David Bochko, dont nous suivons l'étude depuis déjà quelques temps. Et nous vous proposons donc sur l'étude des paragraphes 58 à 62 du livre de Kuzari, l'étude sur la notion de l'impureté, et avec ce premier titre, Union du corps et de l'esprit. Le spirituel et le physique peuvent s'unir et s'influencer réciproquement, que ce soit de manière positive ou négative. C'est déjà une affirmation très intéressante qui ne va pas de soi pour tout le monde, mais pour vous qui déjà étudiez depuis quelque temps le Kuzari, c'est pas une surprise. L'interaction entre les mondes d'en haut et d'en bas, entre le monde matériel et spirituel, céleste, terrestre, etc. C'est quelque chose à laquelle vous avez déjà été habitué, sur ce type de raisonnement. Et le Rav ajoute quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'une façon de s'unir ou de s'unifier, mais de s'influencer réciproquement. C'est intéressant. Il y a une influence, oui, il y a une influence de l'esprit sur le corps et du corps sur l'esprit, mais de la matérialité sur l'âme dont nous sommes porteurs, et ce, d'une manière positive ou négative. En effet, l'état de l'âme d'une personne fait que ça va l'amener à une réflexion qui fera qu'elle va s'amender après avoir fauté, au point de faire teshuva, tout simplement. Et ça, c'est l'influence positive. Mais à l'inverse, l'âme peut être corrompue, elle peut être abîmée, dans la mesure où le corps va commettre tellement et tellement de fautes que celle-ci risque d'en tomber malade. Et vice-versa. Mais c'est ce qu'on dit. J'ai commencé par l'autre sens. Là, je le dirais dit dans l'autre sens. Ça va effectivement dans les deux sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui, par exemple, à force de faire du bien, d'accomplir des mitzvot, eh bien, il révèle ce qu'il a de meilleur en lui, de son âme, et ça va exercer une bonne influence. Dans le cas, cette fois-ci, dans le sens de l'action vers l'âme. Et l'inverse, l'âme peut inciter un homme ou une femme à devenir meilleur et à agir de meilleure façon, justement parce que il ou elle a une véritable âme. Après, ce sont soit l'étude de la Torah, soit les épreuves de l'existence qui amèneront cette interaction à aller dans un sens plutôt que dans l'autre. En tout cas, que ce soit de manière positive ou négative, il y a une situation qui est embarrassante, c'est ce que le Rav appelle l'inadéquation de l'un à l'autre ne génère pas forcément d'impureté. Et donc, c'est quoi l'impureté dans ce cas-là? L'idée maîtresse de la notion de dimension divine, telle que l'expose Rabbi Yehuda Halevi, c'est la mise en place de la possibilité de l'union merveilleuse du matériel et du spirituel. Dieu se manifeste dans le monde au travers du peuple d'Israël. Il répond sur ses membres un épanchement divin lorsqu'il se prépare à l'accueillir. Nous avons appris précédemment dans le premier livre, paragraphe 41 et suivant, que la dimension divine élève même le corps du juif au-dessus du niveau de la nature et provoque la réussite miraculeuse du peuple d'Israël. Donc, interaction. Maintenant, Rabbi Yehuda Halevi nous a enseigné la relation directe, immédiate existant entre la dimension divine et le corps, que ce soit chez la personne individuelle ou dans la collectivité d'Israël, ou même dans le monde entier. Dieu est partout et donne vie à tout, mais il existe des vases, des kélim, des réceptacles qui possèdent une préparation naturelle à accueillir la dimension divine. La venue de la Torah dans le monde au travers du peuple d'Israël a prouvé que la relation, le lien entre le corps physique et la réalité spirituelle est possible. Puisqu'il en est ainsi, il est plausible d'affirmer que lorsque le corps
ne se prépare pas de manière appropriée à recevoir la réalité spirituelle, ou encore, lorsque l'homme chute de sa dimension spirituelle, alors ce manque de spiritualité va exercer une influence sur le corps et cet état de fait s'exprime de diverses manières. La relation entre la spiritualité et la matérialité est tellement forte qu'elle s'influence réciproquement. Une spiritualité forte exerce une influence positive sur le corps et une spiritualité déficiente et de mauvaise qualité exerce son influence au sens contraire. Cette déficience, lorsqu'elle se manifeste au niveau du corps, s'appelle impureté. Et donc nous allons parler, d'après le plan du Rav ici, il y a ce qu'il a inventorié ou répertorié plutôt comme étant les 3 espèces d'impureté. Il y a d'autres manières d'exprimer ou de catégoriser les impuretés. Je ne vais pas rentrer dans toutes les chitotes là-dessus. On va s'en tenir à l'analyse du texte fait ici par le Rav Boshko sur la base du texte du Kuzari de Rabbi Yehuda Halevi.